الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوهم واخشوني قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être dans la Masjid Mubarak de Saint-Louis en ce jour du mois de Ramadan pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu sur terre pour nous montrer le chemin du salut et du bonheur, que ce soit dans ce monde ou dans la akhirat. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui est, à mon sens, d'une grande importance parce que on va parler d'une de nos émotions et qui, par rapport au contexte et à la conjoncture actuelle, eh bien, ce sujet et ce thème est le bienvenu. Parce qu'on est dans un contexte, dans une conjecture de peur, de crainte, où on entend de jour en jour, de heure en heure, que des mauvaises nouvelles, que des choses qui effrayent et qui angoissent et qui fait que parfois, eh bien, on laisse manifester notre émotion de la peur, de l'angoisse, et parfois ça peut arriver que ça se termine même en dépression, et parfois au suicide même. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était un sujet d'actualité et qui nous intéresserait, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut comprendre dans le verset du Coran que je viens de lire devant vous, Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Allah tabaraka wa ta'ala demande aux Sahaba radiyallahu anhum ajma'in de ne pas avoir peur des gens, mais par contre d'avoir peur de lui. Même si ce verset-là a été révélé dans une circonstance bien particulière, que après la défaite de Uhud, lorsque les musulmans, eh bien, ont été blessés, certains ont été tués, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. On a cru au cours de cette bataille-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. Et qu'immédiatement après cette défaite-là, eh bien, dans leurs pleurs, dans leurs blessures, dans leurs souffrances, dans leurs douleurs, Allah tabaraka wa ta'ala recommande à ces mêmes sahaba-là d'aller combattre l'armée mécoise
qui est à Badr, hein, c'est ce qu'on appelle le Badr Sughra, le petit Badr, eh bien, il y a certains musulmans à l'époque, eh bien, ils ont craint, ils avaient eu peur d'aller à l'affrontement de l'armée mécoise. Eh bien, c'est dans cette circonstance-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande aux Sahaba radiallahu anhum de ne pas avoir peur des gens. Parce que lorsque vous allez avoir peur des gens, vous allez cesser l'action. Par contre, wakhshawni, avoir peur d'Allah, ça mène à l'action. Par là, on comprend clairement qu'il y a trois sortes de peur. Il y a ce qu'on appelle la peur d'Allah, la crainte d'Allah, thème et sujet souvent traité dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Eh bien, il faut craindre Allah, veut dire quoi? Allah Ta'ala mérite d'être aimé, non pas d'être craint, mais seulement à cause de nos péchés. La crainte d'Allah veut dire on craint d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. On craint la gravité de l'action qu'on a accomplie. Et on craint Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, en fonction de sa grandeur. Et on n'aimerait pas être éloigné de lui, mais être proche de lui. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ana atqakum wa a'lamukum » Je suis parmi vous l'homme qui craint le plus Allah et qui connaît aussi le plus Allah. Donc, craindre Allah veut dire quoi? Parce qu'on ne connaît pas les conséquences de nos actions après la mort, mais voilà pourquoi on craint. On craint de quitter le droit chemin. On craint, Allah veut dire, on craint d'être piégé par le shaitan. On craint d'avoir une mauvaise fin, c'est-à-dire une mauvaise mort. On craint le châtiment d'Allah. On craint que nos actions, même bonnes, soient rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, en même temps, avec la crainte, il faut avoir aussi l'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la crainte et l'espoir. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous recommande de l'avoir. Parce que la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est positive. Pousse à l'action. Donne de la motivation, donne de la force, du courage. Voilà pourquoi un cœur rempli de la crainte d'Allah, eh bien, est un cœur qui est lumineux. Donc, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est à adopter, est une chose qu'on doit adopter et qui est louable. Parce qu'elle mène à l'action. Après, il y a ce qu'on appelle deuxième catégorie, la peur normale. La peur raisonnable, rationnelle, naturelle. C'est cette peur qu'on éprouve, eh bien, lorsqu'on ressent un danger ou bien une menace quelconque. Eh bien, cette peur naturelle-là, en cas de danger ou bien de menace-là, mais c'est une peur eh bien, qui est aussi louable parce qu'elle nous protège. Si par exemple, on n'avait pas cette émotion de la peur-là, eh bien, à chaque fois on traverse le chemin ou bien la route, on se serait fait écraser comme les chats, comme les chiens, qui eux n'ont pas cet instinct-là, cette émotion de peur qui les protège du danger et du menace. Et de la menace. Donc, cette peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a mis en nous et qui nous protège. Donc, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala est louable. La peur naturelle, mais ça aussi c'est louable parce que ça nous protège. Par contre, il y a une troisième catégorie de peur, c'est ce qu'on appelle la peur anormale.
qui est aussi irrationnelle. C'est ce qu'on appelle dans notre langage habituel la phobie. Oui, parce que lorsqu'on a la phobie d'une personne, d'une chose, parfois même d'un animal, parfois, excusez, mais on a la phobie des insectes, des cafards, des lézards. Pourtant, on est une personne qui mesure 1,70 m à 1,60 m, on pèse je ne sais combien de kilos, eh bien on a peur d'un cafard, on a peur d'un lézard, etc. Eh bien ça c'est une peur qui est anormale, qui est irrationnelle, qui n'est pas raisonnable. Et pourquoi c'est une peur qui est blâmable? Parce que c'est une peur qui nous paralyse, qui nous bloque, qui nous fait perdre la motivation de l'action. Même parfois, ça nous fait perdre la force, le courage de faire quelque chose. Donc, c'est cette peur anormale transformée en phobie qui est considérée comme un virus qui est blâmable. Sinon, avoir peur d'Allah, c'est bon. Avoir la peur normale en cas de danger et de menace, c'est bon. Mais la peur anormale, donc, c'est ça qu'il faut remédier. Et c'est ça qu'il faut enlever en nous. Et la cause de cette peur anormale, eh bien, est innombrable. Parfois, on a peur d'une personne, ou bien on a peur des animaux, comme on vient de voir là. Parfois, on a peur même des ombres. Le soir, on a peur même de l'obscurité. Il peut y avoir plusieurs causes, mais plus particulièrement, cette peur anormale arrive en nous à la suite des croyances qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a adoptées depuis notre enfance ou bien au cours de notre vie. Par exemple, on a l'habitude de dire, si je veux faire telle chose, eh bien, alors à ce moment-là, je vais être ridicule, je vais être critiqué. D'accord? Ou bien, si je parle de tel sujet, eh bien, mon sujet ne sera pas intéressant. Ou bien, on a cette peur-là que voilà, je ne parle pas bien, et si je m'exprime devant les gens, eh bien, je vais être ridiculisé. Et qu'on a cette croyance-là qu'on doit être parfait et tout maîtriser, et croyant qu'on n'est pas à la hauteur, et bien alors à ce moment-là, on ne dit rien, on ne fait rien. Ça, on appelle ça peur du regard des gens. Parfois, on a la peur d'échouer, peur du regard des gens tout simplement. Et parfois, on a peur de la mort même. Il y a des personnes qui ont peur même de la vie. Quelqu'un me disait il y a quelque temps que voilà, comment on va faire dans le paradis, on va vivre éternellement. J'ai peur moi de vivre éternellement. Vous avez compris? Mais c'est un malade. Excusez, mais c'est un malade. Mais comment? On a peur. Vous savez, cette peur qui est anormale, qui n'est pas rationnelle, mérite d'être traitée, d'être soignée. On est malade. Et si on regarde les études, et c'est déjà un remède pour notre peur anormale, d'après les études, eh bien, 90% des situations qui génèrent la peur anormale en nous ne se produisent pas dans la réalité. 90%, c'est seulement 10% de ce qu'on a peur de façon anormale qui se produisent. Donc voilà pourquoi, d'après cette étude, on doit se rassurer. Que vraiment, eh bien, si on a la phobie des cafards ou bien encore des lézards, alors à ce moment-là, on s'est dit que quand 90%, et moi je pense que pour les lézards et pour les cafards, eh bien c'est 99% des situations, il n'arrive rien à la personne. Donc on a peur pour rien.
Et lorsqu'on est en face de la peur, eh bien, il y a deux réactions en général. C'est soit la fuite, soit le combat. Lorsqu'on a peur de quelque chose, ou bien on a peur de quelqu'un, tout simplement, eh bien, soit on fuit si on n'a pas les moyens de se protéger, soit on part au combat si on en a les moyens. Mais les vrais remèdes de la peur anormale, parce qu'on vient de dire, hein, la peur d'Allah, la peur normale, c'est louable. Il faut la garder. On ne demande pas de supprimer notre émotion de la peur. Non. Parce que la peur d'Allah pousse à l'action et la peur normale, eh bien, ça nous protège en cas de danger et de menace. Si on a peur de traverser la route comme ça sans regarder à droite et à gauche, eh bien, ben non. Si on n'a pas peur alors de traverser la route sans regarder à droite et à gauche, eh bien là c'est anormal, c'est pas bien là. C'est-à-dire on n'a pas l'émotion de peur quand il le faut. Donc voilà pourquoi il faut remédier la peur qui est anormale. J'insiste là-dessus. Maintenant, comment remédier? Comment soigner? Eh bien, soit on se fait accompagner par un maître spirituel, celui qui connaît comment on arrive à maîtriser nos émotions, on arrive à contrôler nos émotions, et qui nous montrera des astuces, des clés, des méthodes, des exercices spirituels, etc. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous exposer quelques remèdes qu'on peut mettre en pratique personnellement. Eh bien, premier remède, et qu'on trouve dans le Coran, c'est affronter nos peurs anormales. C'est-à-dire aller à l'affrontement. C'est-à-dire avoir le courage de passer à l'action malgré et en dépit de la peur. Oui, il n'y a pas meilleur remède que ça, parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du récit de Moussa alayhi salatu wassalam, que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait dit que voilà, tu auras comme mission d'aller délivrer les enfants d'Israël de la tyrannie du Pharaon, et que pour parler avec Pharaon, je vais te donner 2 miracles. Nous savons tout le miracle du bâton de Moussa alayhi salatu wassalam qui se transformait en serpent, et puis lorsqu'il mettait sa main sous ses aisselles, eh bien sa main devenait lumineuse. Ce sont les 2 miracles. Eh bien, lorsqu'Allah Ta'ala lui a demandé de faire un exercice, de jeter son bâton, et que son bâton s'est transformé en gros serpent, eh bien, il y a eu en lui, eh bien, cette peur, qui est normale en cas de danger, en cas de menace, il y a eu cette peur-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est en voyant ce serpent-là, mais il a fui, il a couru. Il n'a même, le Coran dit, il n'a même pas regardé derrière. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, arrête, stop. Moussa, tu retournes et tu reprends ce serpent-là dans ta main. C'était pas facile. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé d'affronter ses peurs pour enlever la peur anormale. Et il a repris le serpent dans sa main qui s'est transformé en bateau. Nous voyons là dans ce verset-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande à Moussa alayhi salatu wa salam d'affronter ses peurs, de ne pas fuir. Surtout lorsqu'on a les moyens. Parce que ici, Allah tabaraka wa ta'ala avait rassuré Moussa alayhi salatu wa salam. Avec cette assurance divine, mais il fallait affronter la peur et non pas fuir. Donc ça, c'est pratiquement comment on peut remédier à notre peur qui est anormale. Et théoriquement, comment? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous a demandé d'adopter
parmi les articles de iman et de foi, eh bien, on trouve la foi sur le destin. Et bien, vous savez, croire au destin du bien et du mal venant d'Allah tabaraka wa ta'ala peut aussi nous guérir de la peur. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé d'avoir ce iman sur le destin-là, cette croyance et cette foi sur le destin, c'est pour qu'on arrive à maîtriser, à remédier, à contrôler la peur qui est anormale en nous. Parce que celui qui croit et qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul à Allah aussi peut nous guérir de cette peur anormale. Et le tawakkul à Allah, c'est un peu la foi sur le destin venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, on trouve en islam donc une théorie et une pratique pour remédier à cette peur qui est anormale et qui doit disparaître de nous. Il y a des gens même qui ont peur, donc qui ont la phobie de prendre l'avion, parfois de prendre la mer. Et tout ça, on arrive normalement à enlever ce genre de phobie-là, et bien justement par l'étude qu'on vient de vous proposer là, que 99% des cas de peur et de phobie ne se produisent pas dans la réalité. C'est aussi simple que ça. Il faut parfois affronter la peur. D'accord? Moi-même, j'avais peur des cafards. Eh bien, une fois, mon maître spirituel m'a demandé un jour d'écraser sous mes pieds même un cafard avec mes sandales, avec mes chaussures, bien sûr. Mais le jour où je l'ai fait, j'ai affronté ma peur. Depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de cafards. Je vous demande de l'expérimenter. Vous allez voir. Mais c'est comme ça. C'est l'affrontement qui est le remède par excellence de la peur. Et surtout, il y a une chose que les savants de l'islam nous demandent, c'est d'apprivoiser notre peur. C'est-à-dire, il faut arriver à regarder en face notre peur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? D'accord? S'il y a un danger, il y a une menace, d'accord. Mais si c'est pour que je ne passe pas à l'action, si cette peur-là me paralyse, me bloque, me fait perdre la motivation, la force ou encore le courage, eh bien on ne l'écoute pas. Tout simplement. Voilà pourquoi il faut que dans notre vie, on arrive à fuir les illusions de la peur anormale. Et on commence à multiplier les petits actes de courage, d'affrontement qu'on vient de nous dire. Et puis, il y a une chose qu'il faut prendre conscience, c'est quoi? Que effectivement, cette peur anormale-là nous coûte cher parfois dans la vie. On a peur alors que rien ne se réalise, rien ne se produit. On a peur, mais ça nous coûte cher. À nous de prendre conscience. Voilà pourquoi l'islam nous demande de nous purifier de cette peur anormale qui paralyse, qui limite notre potentiel et qui bloque même notre motivation. Et le but de remédier à cette peur anormale-là, eh bien, c'est pour qu'on arrive à choisir notre vie au lieu de subir notre vie. On veut soigner cette peur anormale-là pour ne plus vouloir avoir peur de vivre, pour ne plus se laisser écraser par l'angoisse. Mais on voudrait agir pour prendre soin de nous-mêmes, de notre entourage, etc. Voilà pourquoi il est bon, si l'un d'entre nous est envahi par cette peur anormale, eh bien de lister aussi nos peurs. Parfois on a peur d'échouer. Parfois on a peur de décevoir les autres.
Il y a des gens qui ont peur de ne pas être aimés. Oh, subhanallah. Après, il y a la maladie du siècle même, c'est on a peur du regard des autres. Et il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à s'habiller tant que ils ne demandent pas à papa, à maman, petit frère, à la grande sœur, parfois le voisin même, est-ce que je suis bien habillé, comment tu me trouves, etc. Pourtant, dans la maison, on a 2 yeux. Dans la maison, il y a des grands miroirs. On peut se juger nous-mêmes si on est bien habillé, oui ou non. Mais c'est une maladie. On a besoin du jugement de l'autre pour se sentir bien. Subhanallah. On préfère subir au lieu de choisir notre vie. Et croyez-moi, c'est un mauvais choix. Donc, il faut lister ça. Nos peurs, au moins on les voit, on les lit, on les comprend. Et il faut lister aussi nos peurs qui sont réelles. On a des peurs qui sont réelles en cas de danger, en cas de menace, mais ça, il faut les garder. Et puis on liste aussi nos peurs qui sont irréelles. Il n'y a rien qui va se produire et on a peur. Voilà pourquoi les savants de l'islam nous disent en ce sens que voilà, la peur anormale là, il faut la comparer comme un chien qui aboie. Ben oui. Il suffit de continuer son chemin et de ne pas s'arrêter, et à un moment donné, le chien va arrêter d'aboyer. Il y a un proverbe qui dit: les chiens aboient et la caravane passe. Mais on l'applique ce proverbe-là dans notre vie quotidienne lorsqu'on a en face de nous une peur anormale. Ou bien les savants de l'islam disent en sens de considérer la peur anormale là comme un rideau de fumée, comme le brouillard. Vous savez, lorsqu'on part vers la montagne, vers les plaines, etc., à un moment donné, lorsqu'il fait froid, surtout dans l'après-midi, eh bien il y a du brouillard. Mais ce brouillard-là, ce rideau de fumée-là, ne doit pas nous empêcher de traverser quand même si on ne voit pas. Mais à force d'entrer dans ce rideau de fumée-là et ce brouillard-là, on finit par retrouver notre chemin. Mais si une personne, il dit que voilà, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce brouillard-là, eh bien qu'est-ce qui va m'arriver, donc je ne préfère pas affronter le brouillard. Il va rester là, il ne va pas avancer. Donc c'est pour cette raison il est important de ne pas avoir cette peur qui est anormale. On se pose seulement cette question-là, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas cette peur anormale-là? Comment serait notre vie? Beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus facile. Bien, à chacun d'entre nous maintenant de réfléchir, quelle action allons-nous mettre en place à partir d'aujourd'hui pour prouver que nous sommes tous capables de vaincre notre peur anormale. Parmi les remèdes qu'on vous a proposés là, on va mettre en pratique, Inch'Allah, et vous me faites parvenir, Inch'Allah, si vous voulez, ou bien réjouissez-vous vous-même de l'efficacité du remède, Inch'Allah. Parce que c'est dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit en sens, man khafa adlaja. Celui qui a peur là, c'est-à-dire la peur normale, naturelle, eh bien, il prend ses précautions. Et celui qui prend ses précautions, il arrivera à destination. Donc, la peur normale, c'est naturel, c'est bon. Mais la peur anormale, il ne faut pas que ça nous envahit. Et d'ailleurs, il est même dit que la peur peut être donc une cause du bonheur, peut être porteur de bonheur. Oui. Souvent, il nous arrive, moi-même, je me souviens, une fois, on a fait une sortie avec les enfants de la madrasa, pour faire un parapente. Il a volé dans les airs,
Ça, on a toujours voulu faire. Mais, croyez-moi, on avait tous peur de voler dans les airs comme ça pour la première fois. C'était pas chose qui était facile. Mais finalement, on a réalisé que la peur, eh bien, était un moteur pour le bonheur. Comment ça? Tout simplement, lorsqu'on est parti faire un parapente, eh bien, on était bien équipé, bien accompagné par des gens compétents, etc. Tout ça. Au début, on avait une petite peur parce qu'on a peur de tomber, on a peur de danger. Mais cette peur-là ne nous a pas empêché de passer à l'action. Et c'est ça qui est beau. On a affronté notre peur et croyez-moi, lorsque j'étais en train de voler, mais même voler, c'est une sensation ça, qu'on ne peut pas exprimer avec les mots ça. On vole comme des oiseaux. Lorsque j'étais dans le ciel en train de voler, en train de regarder la Réunion qui est vraiment belle, qu'Allah Ta'ala la protège, du haut du ciel, croyez-moi, la Réunion est merveilleuse. C'est vraiment un petit paradis. Pas le paradis, mais un petit paradis. Eh bien, vous voyez, j'ai découvert la beauté de la Réunion, vue aérienne, et puis vraiment, et lorsque je suis arrivé au sol, eh bien, j'étais content. J'avais vécu une expérience sensationnelle. Mais cette peur-là ne m'a pas empêché de passer à l'action et cette peur-là était un moteur de bonheur pour moi. Voilà pourquoi il faut comprendre que derrière la peur-là, il y a souvent une sensation de bonheur qui nous attend. Eh bien oui. Voilà pourquoi il ne faut plus avoir peur de la peur. Voilà le message qu'on a voulu vous transmettre aujourd'hui pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous débarrasse vraiment une fois pour toutes de cette peur qui n'est pas bienvenue. Donc, s'il y a la peur, je récapitule, s'il y a la peur d'Allah, tant mieux. Mais avec la peur d'Allah, je vous demande vraiment de ne pas tomber dans les extrêmes. Parce qu'avec la peur d'Allah, il faut équilibrer la peur d'Allah avec l'espérance, avec l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Autant on craint Allah, autant on espère aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On craint que notre action ne soit pas acceptée par Allah. Mais on espère aussi qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Les savants de l'islam disent en sens al-iman bayna al-raja wal khawf, que l'iman du musulman et de la musulmane est situé entre la crainte et l'espoir. Parce que si on craint seulement Allah, eh bien là on tombe dans les extrêmes. Et si on espère seulement, eh bien là on va tomber dans le libertinage. Voilà quoi. Les deux extrêmes, ça c'est pas bon. C'est blâmable même ça. Donc de vivre normalement, Inch'Allah, avec la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la peur normale en cas de danger et de menace, mais qu'à partir d'aujourd'hui, si on constate en nous qu'il y a ce genre de phobie qui paralyse, qui bloque notre vie, qui nous fait perdre des motivations, on ne passe pas même pas à l'action tellement on a peur, etc., il est grand temps de se faire soigner. Soit on demande l'accompagnement d'un médecin compétent, spirituel, religieux, etc. Soit, on commence à appliquer les remèdes qu'on vient de nous proposer dans notre intervention d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et je souhaite pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on arrive donc à se guérir, à se soigner. Parce que vraiment, la peur coûte cher. Oui, à beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi c'est une maladie dont on doit s'en débarrasser. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. Si aujourd'hui on a voulu développer ce thème-là, ce sujet-là, c'est parce qu'on vit justement à une époque là
où on parle beaucoup de la peur, il y a la crise économique, il y a la crise sanitaire, etc. Mais le pire qui peut nous arriver, c'est la mort. Excusez, je veux parler, mais de façon claire et nette là. Le pire de ce qui peut nous arriver de cette crise sanitaire, c'est la mort. Mais la mort pour un musulman et une musulmane, c'est une mauvaise chose ou quoi? Ou bien c'est une bonne chose? Attendez, il faudra qu'on revoie ce que c'est la mort. Lorsqu'on étudie les hadiths du prophète sallam, lorsqu'on étudie la parole d'Allah, le Coran, on voit que la mort, eh bien, après la mort, il y a la vie éternelle. Après la mort, il y a le Darul Jaza, c'est-à-dire le monde de la rétribution. Ici, on était dans un monde d'épreuves, c'est-à-dire l'épreuve se termine et la rétribution commence. La mort, attention, la mort, c'est un pont pour accéder dans un autre monde. Attention, la mort, c'est un moyen de transport pour aller ailleurs. Lorsqu'on meurt ici, eh bien, on est ailleurs. On est en train de naître ailleurs. Attention, il ne faut pas qu'on ait la même mentalité, les mêmes croyances, les mêmes pensées que les athées qui croient que lorsqu'on meurt, tout est terminé. Non, lorsqu'on meurt, c'est là que la vraie histoire de l'homme commence. Nous sommes musulmans et musulmanes. Nous avons cette croyance qu'après la mort, il y a une vie éternelle qui nous attend. C'est seulement notre corps qui meurt. L'âme ne meurt pas. C'est pas parce qu'on voit ce qui est visible mourir qu'on croit que l'invisible aussi meurt. La partie principale de notre être qu'on appelle l'âme, le ruh, elle reste vivante. Elle part vers les auteurs, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le corps est expédié dans la tombe pour devenir poussière. Donc il est grand temps de comprendre la vérité et de connaître la réalité sur la mort. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour arrivera. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chacun d'entre nous va mourir, que ce soit à la suite d'une épidémie, que ce soit à la suite d'une maladie, à la suite d'un accident, ou tout simplement au terme de notre vie, qu'il y ait une cause ou non. Lorsque le terme de notre vie, personne n'est venu dans ce monde pour vivre éternellement. À propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran dit dans ce sens, si toi, au prophète d'Allah, tu dois mourir, est-ce que ces gens-là croient qu'eux, ils vont demeurer éternellement sur terre? Mais ils sont fous. Ils ont un problème mental. Donc, cessons d'avoir peur de la mort. C'est facile de dire peut-être. Mais il faut arriver à cette conviction-là. Il faut se préparer, il faut faire des préparatifs, il faut faire des provisions, il faut faire une valise, comme on dit, des bagages pour notre vie après la mort. Qu'est-ce que cette manière-là d'avoir peur de mourir, et comme une personne, lorsqu'il est mort, c'est comme si une défaite pour elle? Mais jamais! Si ces gens qui sont morts, si seulement on savait dans quel état ils sont, de réjouissance, de plaisir, de sensation, etc., et s'ils pouvaient nous parler, eh bien ils nous auraient dit, heureusement que je suis mort. Il ne faut pas souhaiter la mort, mais lorsque la mort arrive, eh bien alors à ce moment-là, on l'accueille, on l'accepte. C'est ce même Allah Ta'ala qui a créé la vie, qui a créé la mort. C'est un processus naturel. Donc il faut arrêter avec ça.
peur de la mort. Le pire qui peut nous arriver, c'est la mort. Ben, on va mourir, alhamdulillah. Eh bien, la mort, c'est une rencontre avec celui qu'on a toujours aimé, celui qu'on a cru. Il est grand temps de le voir maintenant. Il est grand temps d'aller le rencontrer maintenant. Tout ce qu'on a fait dans ce monde, c'était pour lui. La mort, c'est la rencontre de l'aimer avec son bien-aimé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de vivre. Il y a une autre peur aussi qui a envahi notre quotidien aujourd'hui, c'est la peur de la fin du monde. Oh là là. On a tellement peur de la fin du monde. La fin du monde va arriver. Comme dernièrement je disais dans un de mes programmes sur Dajjal, il y a des gens qui me disent dans ce sens, Maulissa, il y a même Dajjal dans les gâteaux. Il y a un élève qui m'a dit, Maulissa, si tu aurais vu le gâteau de maman là, tu aurais dit vraiment c'est Dajjal. c'est une blague, bon. Eh bien voilà. On a peur de la fin du monde, on a peur de la mort, mais ce sont des réalités, la fin du monde va arriver. Est-ce qu'on sera présent au moment de la fin du monde, oui ou non, on ne sait pas. Mais par contre, il y a une chose qu'on est certain, on sera présent au moment de notre mort. Au lieu de craindre l'heure du qiyamah, la fin du monde là, il est grand temps de se préoccuper, de se soucier un peu de notre propre mort, qui est notre qiyamah à nous. Eh bien, ce mois de Ramadan arrive comme un mois propice pour chacun d'entre nous pour préparer nos provisions, notre valise, notre bagage pour la vie après la mort. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq, donc d'avoir peur quand il le faut et de ne plus avoir peur de ce qu'il ne faut pas et surtout de ne plus avoir peur de la façon anormale. Voilà quel est le thème qu'on a voulu aborder, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on a compris, qu'Allah ta'ala fasse qu'on met en pratique les remèdes qu'on nous a proposés et qu'on a une bonne compréhension de la mort et encore de la fin du monde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.